Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue à Paris et j'aimerais que l'on parle aujourd'hui des injections intracaverneuses. Les injections intracaverneuses sont un traitement qu'on utilise pour les problèmes d'érection lorsque ces problèmes ne sont pas traités de façon satisfaisante par les médicaments comme le Viagra ou le Cialis. Il peut également s'agir de patients qui sont en contre-indication d'utiliser ces comprimés et pour qui il va falloir d'emblée utiliser les injections. Alors ces injections, on sait qu'elles sont efficaces chez plus de 8 patients sur 10 qui vont être amenés à les utiliser, en dépit du fait qu'il s'agisse déjà des patients qui, pour la plupart, ont un problème un peu plus sévère que ceux à qui l'on va donner du Viagra ou du Cialis. Donc 8 patients sur 10 chez qui ça fonctionne, alors qu'ils ont souvent un problème sévère, on pourrait se dire c'est un traitement qui est très intéressant. Néanmoins, en dépit du bon résultat que l'on obtient assez souvent sur la qualité de l'érection, beaucoup de patients vont être déçus et il s'agit du type de traitement qui est le plus souvent abandonné après 1 an d'utilisation. Alors, j'aimerais poser quelques questions à Yacine qui a utilisé les injections pendant quelques temps avant que l'on décide, lui et moi, d'envisager la chirurgie pour une pose d'implant. Alors Yacine, qu'est-ce que vous pourriez nous raconter à propos des injections intracaverneuses, puisque maintenant ces traitements font partie du passé pour vous, maintenant que vous avez un implant et que le résultat est par ailleurs satisfaisant. Très satisfaisant, docteur. Qu'est-ce que l'on peut dire maintenant que l'on se trouve à quelques mois, à un peu plus d'1 an de la fin de l'utilisation des injections? Alors moi, mon utilisation des injections, pour ne pas le citer, les Dex, n'ont pas fonctionné pour de multiples raisons. Il y a une partie chez moi qui était psychologique, dans le sens où j'avais de la difficulté à m'injecter parce que je ne voulais pas dépendre d'un produit extérieur de mon corps pour avoir une érection. Je ne voulais pas avoir à aller me cacher dans les toilettes pour pouvoir me piquer, pour pouvoir avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. Ça ne me convenait pas. C'est pour ça que nous sommes partis sur la prothèse. Et ensuite, nous avons eu beaucoup de difficultés dans le fait de trouver le bon dosage. On a essayé de nombreuses fois ici au cabinet d'injecter. Soit j'avais des érections qui étaient trop fortes, c'est-à-dire que mon pénis concrètement était un bout de bois, ce qui faisait que je ne ressentais pas les sensations pendant les rapports sexuels, et ça pendant plusieurs heures, ce qui m'obligeait à devoir faire les exercices pour pouvoir réduire l'influx de sang dans mes corps caverneux. Soit sinon, les injections étaient trop faibles, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à maintenir une érection suffisamment pour avoir un rapport. Donc, nous avons décidé de partir sur un implant. Donc, on le voit, le bon traitement pour chaque patient n'est pas forcément le traitement qui va donner l'érection la plus rigide. Parce qu'on pourrait se dire comme ça intuitivement, quand on vient voir un médecin parce qu'on a un problème d'érection, on se dit le traitement qui va me donner la verge la plus dure, ce sera mon traitement. Non. Eh bien en fait, comme vous venez de nous le dire, parfois avec les injections, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois la difficulté va être de ne pas être assez dosé et de ne pas avoir une verge qui soit utilisable pour un rapport, soit d'être immédiatement la dose au-dessus, trop dosée, et d'avoir une érection douloureuse ou qui va durer trop longtemps et qui peut sembler bizarre à la partenaire ou au partenaire parce que l'érection va durer des heures et des heures même après la fin du rapport, ou même nous couper des sensations puisque quand la verge est très rigide, la sensibilité diminue. Donc il s'agit de trouver le bon traitement. Ce traitement peut tout à fait être un traitement simple, des comprimés, le gel de Vitarose, voire même le gel d'Eroxon pour ceux qui auraient la chance d'y être sensibles. Mais parfois, le traitement va nécessiter de passer à la chirurgie, à la pose d'un implant pénien. Fort heureusement, cette option est en général une bonne option. Je confirme, j'en suis très content. Et je n'ai aujourd'hui plus de questions à me poser, je n'ai plus de stress, je n'ai plus besoin de me dire qu'il faut que je me pique ou que j'ai besoin de prendre un cachet. Pour moi, la chirurgie de la pose d'un implant m'a redonné ma liberté. Et c'est extrêmement important. Merci beaucoup Yacine pour votre témoignage sans phare. Je vous propose de nous retrouver pour de prochaines vidéos à propos
des problèmes d'érection sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt. Au revoir. Yeah.